de Laurie Journals, une petite chaîne de bullet journaling. Aujourd'hui, on va passer au travers de Nigel, mon ancien bullet journal que voici. Donc pour commencer, mon index tout simple avec du petit washi tape noir pour l'améliorer. Ce qui est le fun dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment voir mon évolution de juin 2019 quand j'ai recommencé à faire du bullet journaling à avril 2020. Donc 8 ou 10 mois plus tard. Donc là, en juin, ça faisait 6 mois que j'avais lâché le bullet journaling, donc j'avais pas trop de thèmes. Je recommençais tout doucement à rentrer dedans. Puis, dans le fond, c'était vraiment des semaines très simples. En juillet, par contre, j'ai recommencé à explorer un petit peu plus les thèmes par mois. Puis là, le thème, c'était le soleil, parce que c'était l'été et c'était thématique. Donc, j'y suis allée avec ça. Puis en même temps, ça mettait un petit peu de couleur, là, c'était le fun pour ça. Pour la première semaine, le jaune était un petit peu intense. J'ai diminué un petit peu par la suite. Puis j'aime vraiment le look que ça donne, le jaune avec le noir. Puis j'ai vraiment aimé ça ce mois-là, peut-être à part la première semaine. Les petits soleils attachés par des cordes, je trouve ça vraiment cute. Puis tu sais, comme tu peux le voir, j'ai vraiment des pages très différentes. Il y en a qui c'est beaucoup plus organique, il y en a d'autres qui c'est plus structuré. Là, mon horaire en juillet, oui, je sais, je commencerai déjà à penser à l'école, je suis folle, qu'est-ce que tu veux? Ensuite, pour le mois d'août, le thème, c'est la confiture de fraises. Donc là, encore un petit peu intense sur les couleurs, mais ça s'améliore par la suite, je te le promets. J'ai beaucoup aimé la semaine avec les petits pots de confiture, comme ça, je trouvais ça vraiment cute. Un petit peu plus long à mettre en place, mais quand même vraiment le fun. Puis là, ça commence à s'améliorer. C'est là que j'ai acheté mes Mill Liners de Zebra Pen. Puis pour vrai, le rouge un petit peu plus pâle, ça aide vraiment beaucoup. Puis là, ça, c'est ma master list pour la session d'automne. Là, j'ai utilisé des retailles de calendrier que j'avais pour faire, dans le fond, toutes les images plus élaborées que tu vas voir ensuite, là. C'est pas moi qui ai fait tout ça. Pour septembre, mon thème, j'ai trouvé que vu que c'était la rentrée, c'est approprié que ce soit le café. Donc, j'y suis allée pour ça. J'ai beaucoup aimé utiliser le papier craft pour faire un petit brun facilement qui rappelle le café. Ça, c'est un projet de session. Je me suis inspirée de Caitlin's Corner pour cette page-là. Ensuite de ça, les petits cafés sur cette page-là, je les trouve super cute. J'ai adoré faire ça. Donc j'ai beaucoup aimé avec le papier craft, le washi tape noir, ce mois-ci c'était vraiment le fun. Pour le mois d'octobre, rien de très surprenant. Le thème c'était les citrouilles, encore une fois les citrouilles des retailles de calendrier que j'avais. J'ai beaucoup aimé dans ce mois-là jouer encore plus avec le washi tape noir et le crayon blanc. Ça c'était pour planifier mon stage à Rouyn-Noranda, c'est d'ailleurs une image du lac Ossisco que tu vois là. Et là, c'était les intras, donc les examens de mi-session que je planifiais. J'ai beaucoup aimé, dans le mois d'octobre, jouer avec le collage, ajouter des images, des morceaux de calendrier. Ça a vraiment ajouté un petit plus, je pense. Le mois de novembre, j'y suis allée vraiment plus simplement. Le thème, c'est la simplicité, justement. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-là. Les pages sont clean, sont aérées. J'aime vraiment ça. Puis je pense que je vais peut-être revisiter ce thème-là en 2020. On va voir. Là, j'aime vraiment le petit gris pâle avec les petites touches de noir plus contrastantes parfois. Puis ça, c'est mon premier suivi des dépenses, qui est assez chaotique, on va se le dire. On va voir l'amélioration dans quelques instants. Cette page-là a été très très longue à mettre en place, mais j'avais du temps à perdre. Ensuite de ça, le mois de décembre, sous le thème des conifères, du sapin, du sapinage, appelle ça comme tu veux. Donc là, mes examens finaux que je planifiais aussi. Puis là, tu vas voir, j'ai des pages de notes un petit peu qui n'ont pas rapport. Puis je voulais les montrer quand même parce que je trouve qu'on voit pas assez souvent ça, les pages moins belles des bullet journals. On voit tout le temps les pages super cute. Mais je trouve ça intéressant de montrer les pages de notes, de gribouillis, de tout ça pour montrer que moi non plus, je suis pas parfaite, puis que mon bullet journal, ben, il me sert à quelque chose pour de vrai, dans le fond. Puis là, c'est la fin de l'année 2019 déjà. Bonjour 2020. Donc là, j'ai fait ma planification pour 4 mois parce que mon stage devait durer à peu près ça, 4 mois. C'est pour ça que j'avais fait ça. Puis là, dans le fond, c'est la page pour le mois de janvier. Le mois de janvier, j'avais pas de thème en particulier, à part peut-être un thème de couleur qui était comme
le rose, mauve, bleu. Un petit peu en dehors de ma zone de confort parce que c'est assez rare que j'utilise le rose. Mais en même temps, j'avais des nouveaux crayons à essayer de Noël, donc c'est pour ça. D'autres pages de notes, comme je te disais, c'est pas toujours beau des bullet journals, puis c'est normal que ça serve à ça aussi. J'aime un petit peu moins cette semaine-là, les bulles étaient un petit peu trop intenses finalement. D'autres pages de notes pour mon stage encore une fois. Puis j'aime beaucoup la dernière semaine de janvier avec les petits post-it que j'ai découpés en 4, là. Je trouve que ça fait un look vraiment neat. Pour le mois de février, le thème c'était la lavande, qui est ma fleur préférée. Puis là, on commence à avoir une nette amélioration de mon spending tracker que je commence à modifier un petit peu. Puis ça s'améliore encore plus en mars et en avril. Puis là, d'autres pages d'organisation, de jetage d'idées. Puis au mois de février, j'avais commencé à explorer un petit peu plus la planification journalière. Fait que dans le fond, avoir une planification hebdomadaire de la semaine un petit peu plus réduite, mais écrire au jour le jour les choses que j'avais à faire. Donc avoir amplement de place, comme par exemple cette journée-là, le jeudi 13 février, j'avais beaucoup de choses à écrire. Puis on voit que j'explore, il y a des fois où j'ai pas assez de place, d'autres fois où j'en ai un petit peu trop. C'est normal. J'aime beaucoup cette semaine-là avec les petits pots de fleurs suspendus. Ensuite, en mars, une planification mensuelle très simple, une liste de dates. Là, mon suivi des dépenses commence à être vraiment pas pire. J'aime quand même bien ça. Mais il est encore mieux en avril, je trouve. En mars, mon thème, c'était la féminité, parce que le 8 mars, c'était la journée internationale du droit des femmes. Puis je trouvais que c'était important de le souligner. Puis je voulais pas être cliché en mettant ça en rose. De toute façon, j'avais eu le mois de janvier pour ça. Que je suis allée pour un bleu avec un petit peu de rouge, pour ajouter une petite touche plus féminine. Puis là, d'autres pages de notes, de journaling, de ce que tu veux dans le fond. Histoire de te montrer que je l'utilise, comme je disais tantôt. Puis là, cette semaine-là, je la trouve vraiment belle, mais je l'ai pas vraiment utilisée parce que c'est le début de la pandémie. Puis dans le fond, j'avais plus grand-chose à écrire, je m'étais pas encore refaite de routine. Donc la fin du mois de mars, c'est un petit peu vide, malheureusement. Mais en avril, ça recommence à être un petit peu plus plein parce que je me suis mis une routine pour reprendre le dessus sur YouTube et Instagram. Donc si tu te rappelles, je t'ai montré comment j'ai fait tout ça dans la vidéo en haut à droite. Puis là, c'est mon suivi des dépenses préféré. Ça, c'est la page pour le Corona-Arttober, un challenge qui a été fait par ma tante, que j'ai pas très bien suivi, comme tu peux le voir, mais les prompts, c'était vraiment cool. Je vais te laisser ça dans la description si tu veux le faire à retardement. Puis là, d'autres pages de notes, comme tu as vu, il y avait mon bureau idéal. Ça, c'est des notes que j'ai prises sur une formation en ligne que j'ai suivie, parce que j'avais pas d'autres cahiers de notes à ma disposition à ce moment-là, puis que j'ai décidé que, tant qu'à faire, on allait jeter ça là-dedans. J'aime beaucoup cette semaine-là. Très clean aussi. D'autres pages de notes. Puis là, comme tu peux le voir, il y avait des notes qui étaient plus utiles. Fait que là, j'ai mis des post-it par-dessus. Là, c'était le chaos. Ça arrive aussi. Ça, c'était dans le fond ma page de planification pour mon compte Instagram, savoir qu'est-ce que je vais poster. J'ai aussi fait une petite routine de quarantaine que tu peux aller voir sur mon compte Instagram aussi. Ça, c'est mes commandes en ligne. J'ai reçu celle de Simons d'ailleurs. Le petit jaune que vous voyez en arrière, en fait, c'est ma nouvelle jetée de lit. Fun fact. Ensuite de ça, comme tu peux le voir, j'avais beaucoup de choses à écrire cette semaine. Mais c'est la fin de Nigel, mon ancien bullet journal, la fin d'une longue histoire d'amour. Et je commence mon nouveau bullet journal que j'ai décidé d'appeler Bailey et que tu m'as vu, si tu me suis, mettre en place. Je te mets la vidéo en haut à droite au cas où tu l'aurais pas encore vue. Donc tu peux aller voir ça. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas d'appuyer sur le bouton like, abonne-toi à ma chaîne et oublie pas d'activer les notifications pour être notifié d'une prochaine vidéo.